Lundi 17 août 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans Céleste Sport sur la chaîne Céleste TV Production. Suivez les actualités sportives du jour. La Lina Foot a retenu 8 stades pour accueillir les rencontres de la Ligue 1 pour la saison sportive 2026-2027. Suivez les détails avec Meradi Makoma. La Ligue nationale de football Linafoot a rendu publique la liste de 8 stades pour accueillir les rencontres du championnat national de la Ligue 1 pour la saison 2026-2027 en République démocratique du Congo. Cette sélection concerne plusieurs villes du pays, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kindu, Kalemi, Kassa, Kisangani, Kolwezi et Likasi, offrant ainsi une ouverture géographique importante à la compétition. Les 8 stades retenus sont Stade Tata Raphaël, Kinshasa, Stade TP Mazembe de Lubumbashi, Stade Frédéric Kibasa Maliba, Lubumbashi, Stade Joseph Kabila de Kindu, Stade Joseph Kabila de Kalemi, Stade Patrick Emelou Lumumba de Kisangani, Stade Dominique Duir de Kolwezi, Stade Père Augustin Kalula de Likasi. Avec cette répartition, la Linafoot entend permettre aux autres clubs engagés de disposer des infrastructures identifiées pour les rencontres durant la nouvelle saison. Les Léopards Karaté de la RDC ont lancé leur préparation pour le compte du championnat d'Afrique de karaté prévu en Algérie. Suivez. Les Léopards Karaté de la République démocratique du Congo poursuivent activement leur préparation en vue du championnat d'Afrique prévu en Algérie. L'entraînement, les athlètes congolais travaillent leurs conditions physiques, leur technique et leur mental afin d'être pris pour ces rendez-vous continentaux. L'objectif est clair, présenter dignement la RDC et décrocher de bons résultats sur la scène africaine. La sélection congolaise de la RDC recevra la Guinée équatoriale le 23 septembre 2026 pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les Léopards de la RDC affronteront la Guinée équatoriale le 23 septembre 2026 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La République démocratique du Congo entamera sa campagne qualificative avec une affiche importante face à la Guinée équatoriale. Cette rencontre constituera une étape pour les Léopards dans la course à la qualification pour la CAN 2027. Les Congolais devront se montrer solides et efficaces afin de bien lancer leur parcours dans ces éliminatoires et prendre de précieux points. Le rendez-vous est donc fixé au 23 septembre 2026 avec un objectif clair pour la RDC. Bien débuter leurs éliminatoires et se rapproche de la CAN 2027. Le Cameroun a remporté la CAN féminine 2026 en dominant le Malawi 3-0 en finale disputée le 16 août 2026. Suivez. Les Lions indomptables du Cameroun ont écrit une nouvelle page de l'histoire du football féminin africain en remportant leur première CAN féminine. Elles se sont imposées dimanche à Rabat face au Malawi 3-0 en finale. Les Camerounaises ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en inscrivant leurs 3 buts avant la pause. Maringaï s'est illustré avec un doublé, tandis que Naomi Njoe Eto a également marqué. C'est ça qui récompense le parcours des Lions indomptables qui avaient déjà atteint plusieurs fois la finale sans réussir à décrocher leur trophée. Avec ses premiers titres continentaux, le Cameroun entre définitivement dans l'histoire du football féminin africain, une victoire historique pour les Lions indomptables et tout le peuple camerounais. Le RC s'impose face au PSG 1-0 et décroche pour la première fois de son histoire le trophée des champions. Suivez. Le RC Lens s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain et remporte ainsi le premier trophée des champions de son histoire. Réduit à 10 pendant près de 50 minutes, les sang et or ont fait preuve d'une remarquable solidité pour conserver leur avantage jusqu'au coup de FIFA final.
Une victoire historique pour Lens qui domine le champion d'Europe en titre et inscrit une nouvelle ligne prestigieuse en son palmarès. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Céleste Sport. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de Céleste TV Productions. Bye et bonne suite de programme.